Mes parents ne m'avaient pas réservé de chambre pour notre voyage familial de Noël. Ma sœur a ri. Seule la vraie famille a droit à une chambre. J'ai souri et j'ai dit, alors regarde-moi partir. Et ce qui s'est passé ensuite les a laissés sous le choc. C'est arrivé l'année dernière, et je suis enfin prêt à raconter cette histoire. Elle est longue, mais croyez-moi, la fin en vaut absolument la peine. Ma famille pensait qu'elle pouvait me traiter comme une merde et s'en tirer comme ça. Ils avaient vraiment, vraiment tort. C'est probablement l'histoire de vengeance la plus satisfaisante que vous lirez aujourd'hui. Contexte. Je m'appelle Grant, 34 ans, un homme, vivant à Denver et gagnant environ 175 000 $ par an. Je sais que ça semble correct, mais attendez d'entendre parler du reste de ma famille et de leurs habitudes de dépenses ridicules. Cette histoire implique des années de dysfonctionnement familial, d'humiliation publique et le retour en force le plus épique que vous puissiez imaginer. Laissez-moi vous brosser un tableau détaillé de mon enfance et vous expliquer pourquoi cette vengeance a été si incroyablement satisfaisante. Pendant que ma sœur Victoria gagnait des concours de beauté et sortait avec des athlètes vedettes, j'étais le gamin bizarre qui se souciait vraiment des notes, d'économiser de l'argent et de se construire un véritable avenir. Mes parents, Robert et Linda, ont fait comprendre très clairement dès le début qui était leur enfant chéri et qui était juste là pour faire le nombre. Quand Victoria a eu 16 ans, elle a reçu une BMW neuve avec un énorme ruban rouge dessus. Je parle d'une voiture à 40 000 $ pour une adolescente qui n'avait même pas de travail. Tout le quartier est sorti pour la voir crier et sauter partout comme si elle avait gagné à la loterie. Elle a posté à ce sujet sur toutes les plateformes de médias sociaux, qualifiant ce jour de « meilleur jour de sa vie » et remerciant ses parents incroyables. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une Honda Civic d'occasion avec 180 000 miles que mon père avait acheté à son collègue pour 1 500 $. Ça forge le caractère, a-t-il dit, tandis que Victoria souriait d'un air suffisant en arrière-plan, probablement déjà en train de planifier sa prochaine demande coûteuse. L'université a été encore pire et a vraiment préparé le terrain pour tout ce qui s'est passé plus tard. J'ai travaillé d'arrache-pied dans 2 jobs à temps partiel tout en étudiant la finance. Je parle de remplir des étagères dans une épicerie de 18h à minuit, puis de travailler les week-ends dans un restaurant local. J'ai été diplômée summa cum laude avec une moyenne de 3,9 et j'ai quand même fini avec 43 000 $ de prêts étudiants parce que je refusais de demander de l'aide à mes parents après avoir vu comment ils traitaient les demandes financières. Victoria, quant à elle, est allée dans une université privée d'arts libéraux coûteuse où elle a étudié la communication, ce qui signifiait essentiellement apprendre à être jolie et à épouser quelqu'un de riche. Elle a rejoint la sororité la plus chère, est partie en vacances de printemps en Europe et n'a jamais travaillé un seul jour pendant ces 4 années. Devinez qui a payé l'intégralité de ses frais de scolarité, son logement, sa nourriture et son argent de poche? Alerte spoiler, ce n'était certainement pas Victoria. Mes parents agissaient comme si financer son style de vie était une partie normale du rôle de bon parent, tout en traitant mon indépendance financière comme une sorte de défaut de caractère. L'ironie leur échappait complètement, et cela allait leur revenir en pleine figure de la manière la plus spectaculaire possible. Juste après l'obtention de son diplôme, Victoria a décroché ce qu'elle considérait comme le jackpot ultime. Elle a épousé un type nommé Trevor qui travaille dans le développement immobilier commercial et qui gagne prétendument beaucoup d'argent. On parle de plus de 400 000 $ par an, selon Victoria, qui ne manque jamais une occasion de mentionner des chiffres exacts lors des réunions de famille. Soudain, elle vit dans cette immense maison de 8 chambres dans la banlieue la plus chic, conduit une Tesla Model X et poste des stories Instagram depuis Napa Valley, Miami et les Bahamas 1 mois sur 2. Ces réseaux sociaux sont devenus une vitrine de richesse soigneusement orchestrée qui, honnêtement, me faisait honte pour elle. Pendant ce temps, je trime 70 heures par semaine, je mange des plats chinois à emporter pour le dîner et je rembourse lentement ma dette comme un adulte responsable. Ne vous méprenez pas, j'ai très bien réussi par moi-même grâce à un travail acharné et à des décisions intelligentes. J'ai maintenant environ 160 000 $ d'économie. Mes prêts sont entièrement remboursés et je cotise au maximum à mon 4 cents un cas et à mon IRA chaque année. Je conduis une Toyota Camry fiable, entièrement payée, et je vis dans un appartement de 2 chambres agréables mais modestes. Je sors avec une femme incroyable, Sarah, qui est infirmière praticienne et gagne environ 90 000 $.
Elle a les pieds sur terre, économise de l'argent, investit judicieusement et représente tout ce que Victoria n'est pas. Mais apparemment, être financièrement responsable et vivre selon ses moyens réels fait de vous quelqu'un d'ennuyeux et sans succès aux yeux de ma famille. Victoria ne manque jamais une occasion de lancer des piques passives-agressives sur mes choix de vie. Lors des réunions de famille, elle fait des commentaires comme « Grant, quand vas-tu trouver un vrai travail qui paie assez pour profiter de la vie au lieu de simplement survivre ?» ou « Peut-être que si tu passais moins de temps obsédé par les feuilles de calcul et plus de temps à réseauter avec des gens qui ont réussi, tu comprendrais comment le monde fonctionne vraiment. » Elle disait cela tout en exhibant le nouvel achat de créateur qu'elle avait fait cette semaine-là. Elle livre toujours ses commentaires avec cette fausse voix inquiète qui me donne envie de crier. Comme si elle s'inquiétait sincèrement de ma petite existence triste tout en exhibant son nouveau sac à main Louis Vuitton qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le pire, c'était de voir mes parents hocher la tête comme si sa critique était tout à fait valide et utile. Voici cependant ce qui rend toute cette histoire encore plus satisfaisante. Notre grand-père, William, a bâti un empire de la construction à partir de rien. On parle d'une véritable histoire de succès d'autodidacte. Il a commencé avec une camionnette, une boîte à outils et la volonté de travailler 16 heures par jour par tous les temps. Grâce à des décennies de travail acharné, d'investissements intelligents et en traitant les gens équitablement, il a fini par posséder l'une des plus grandes entreprises de construction du Colorado. L'homme vaut entre 8 et 10 millions. Et il a toujours été passionné par l'enseignement des valeurs familiales comme le travail acharné, l'épargne et le fait de mériter ce que l'on obtient par le mérite plutôt que par des dons. D'une manière ou d'une autre, cette leçon n'a marqué que moi. Le reste de ma famille traite grand-père comme leur distributeur automatique personnel, complètement inconscient de l'ironie qui était sur le point de tout les détruire. Chaque année, grand-père organise ce voyage familial de Noël élaboré pour réunir tout le monde et maintenir les liens familiaux. Il paie absolument tout parce qu'il croit que l'unité familiale n'a pas de prix. Le voyage de l'année dernière était censé se dérouler dans une station de ski de luxe à Aspen. J'avais hâte d'y être parce que le travail avait été absolument brutal et j'avais désespérément besoin d'une pause du stress constant. Cette anticipation a rendu ce qui s'est passé ensuite encore plus dévastateur. Le voyage de Noël était prévu dans cette station de ski de luxe à Aspen qui facture $1 200 par nuit pour les chambres de base. On parle de dîner à $200, de soins spa à $300 et de forfaits de ski qui coûtent plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en une semaine. Grand-père avait tout réservé des mois à l'avance parce qu'il voulait que ce voyage particulier soit très spécial pour des raisons que je ne comprenais pas à l'époque. Je suis montée de Denver après avoir terminé un projet majeur au travail le vendredi, arrivant finalement à la station vers 20h. L'endroit était absolument ridicule de la manière la plus ostentatoire possible. Imaginez des poutres en bois apparentes qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture, des pierres naturelles qui semblaient appartenir à un musée, et d'immenses cheminées dans lesquelles on pourrait probablement faire entrer une petite personne. Les gens se promenaient en tenue de ski coûtant facilement $5 000 par ensemble, discutant nonchalamment de leurs projets de ski héliporté et de visites privées de la montagne. Je me sentais un peu sous-habillée avec ma veste d'hiver Columbia normale et mon pantalon de neige basique, mais je me suis dit que personne ne s'en soucierait vraiment. J'étais là pour passer du temps en famille, pas pour participer à une sorte de défilé de mode. Mon Dieu, comme je me trompais sur cette hypothèse. Je me suis approchée de la réception avec mon simple sac de sport, j'ai donné mon nom à l'employé et j'ai attendu pendant qu'elle tapait sur son ordinateur avec une confusion croissante. Elle a commencé à froncer les sourcils, puis à taper plus agressivement. D'autres froncements de sourcils suivis de soupirs frustrés. Finalement, elle a appelé son superviseur, qui a commencé le même processus avec des résultats identiques. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais je ne vois aucune réservation à votre nom dans notre système. Laissez-moi essayer différentes orthographes et vérifier si elles pourraient être au nom d'un membre de la famille. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Victoria derrière moi, et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas rien qu'à son ton. Il y avait cette qualité théâtrale étrange que je reconnaissais de l'enfance, chaque fois qu'elle était sur le point de causer des problèmes. Oh mon Dieu, Grant, tu as vraiment réussi à venir. Je n'étais pas sûre que tu pourrais prendre des congés de ton petit boulot. Elle semblait beaucoup trop joyeuse, comme si elle donnait une représentation pour un public invisible.
Je me suis retournée et elle était là, dans une tenue de ski de créateur qui coûtait probablement plus cher que ce que je dépensais en vêtements en une année entière. On parle d'une veste clairement sur mesure, d'un pantalon avec une sorte de fil métallique et de bottes qui semblaient appartenir à un magazine de mode plutôt qu'à une vraie montagne. Elle avait ce sourire suffisant sur le visage que je reconnaissais de l'enfance, exactement la même expression qu'elle avait juste avant de dire à papa et maman que j'avais soi-disant fait quelque chose de mal. Le piège était tendu, et j'étais sur le point de tomber dans le moment le plus humiliant de ma vie. Le personnel de la réception continuait de chercher frénétiquement dans leur système informatique tandis que d'autres clients commençaient à se rassembler derrière moi, clairement agacés par le retard. On pouvait sentir la tension monter alors que des gens chers dans des vêtements chers attendaient que la situation se résolve. Victoria s'est approchée et a dit, juste assez fort pour que tout le monde entende, comme c'est étrange qu'il n'y ait pas de chambre réservée pour toi. Je me demande comment cela a pu arriver. Puis elle s'est penchée plus près et a baissé la voix à ce qu'elle pensait probablement être un murmure. En fait, Grant, j'ai eu une longue conversation avec grand-père sur l'organisation des couchages pour ce voyage. Nous avons tous les deux décidé que nous n'avions besoin de chambre que pour les vrais membres de la famille cette année. Puis elle a de nouveau élevé la voix. Tu sais, les gens qui contribuent réellement à quelque chose de significatif aux réunions de famille au lieu de simplement se pointer en attendant des dons. J'ai senti mon estomac se nouer complètement alors que les implications me frappaient. De quoi tu parles, Victoria? Grand-père a invité tout le monde personnellement. Eh bien, nous avons la suite présidentielle familiale pour Trevor, notre fille Sophia et moi. Papa et maman ont leur jolie chambre d'angle avec vue sur la montagne. Elle a fait une pause dramatique, savourant clairement chaque seconde. Je suppose qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour tous ceux qui voulaient venir. Tu comprends à quel point ces endroits sont chers, n'est-ce pas? Le hall était devenu complètement silencieux, à l'exception du crépitement du feu de cheminée. J'ai regardé autour de moi et j'ai repéré mes parents assis dans des fauteuils en cuir près de la cheminée principale. Quand j'ai établi un contact visuel direct avec eux, ils ont tous les deux immédiatement détourné le regard comme des lâches. Trevor se tenait près du bureau du concierge, faisant défiler son téléphone comme si absolument rien ne se passait. Leur fille de 8 ans, Sophia, courait dans le hall, complètement inconsciente du drame d'adulte qui se déroulait autour d'elle. Victoria a continué sa performance soigneusement planifiée. Je veux dire, soyons réalistes. Ce n'est pas comme si tu pouvais te permettre de séjourner dans un endroit comme celui-ci de toute façon avec ton petit salaire d'analyste. Peut-être qu'il y a un Holiday Inn ou un motel Super 8 en bas de la montagne quelque part. Elle a même commencé à glousser en disant cela, comme si l'idée que je séjourne dans un hôtel bon marché était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais imaginée. Plusieurs autres clients regardaient maintenant ouvertement notre drame familial. L'employé de la réception avait l'air absolument mortifié, se demandant probablement si elle devait appeler la sécurité. Victoria, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Grand-père m'a spécifiquement invité et a confirmé ma présence. Oh, mon chéri. Grand-père a tout à fait compris quand je lui ai soigneusement expliqué la situation réelle. Nous devons donner la priorité aux personnes qui comptent vraiment pour le succès futur de cette famille. Elle a fait un geste dramatique vers Trevor, qui n'avait toujours pas levé les yeux de son téléphone. Je veux dire, la société de Trevor vient de conclure un accord de développement commercial de 15 millions de dollars le mois dernier. C'est ça, le vrai succès. C'est le genre de réussite que nous devrions célébrer et soutenir en tant qu'unité familiale. Quelque chose a fait tilt dans mon cerveau à ce moment précis. Ce n'était pas un malentendu innocent ou une erreur informatique. Victoria avait délibérément et soigneusement planifié tout ce scénario. Elle voulait m'humilier devant de parfaits inconnus pour prouver une sorte de point tordu sur la hiérarchie familiale et sa supériorité perçue. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique, mais au lieu de me briser, elle a cristallisé quelque chose qui se construisait depuis des années. Je suis restée là pendant peut-être 20 secondes, juste à digérer ce qui se passait pendant que Victoria observait mon visage avec une satisfaction évidente. Elle s'amusait clairement énormément, s'attendant probablement à ce que je la supplie de m'aider ou que je fasse une scène désespérée qui m'embarrasserait encore plus. Mes parents évitaient toujours mon regard comme les lâches qu'ils avaient toujours été. Trevor continuait de prétendre que rien de tout cela ne se passait.
Les autres clients de l'hôtel devenaient de plus en plus mal à l'aise avec cette crise familiale publique. Puis quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Au lieu de me sentir en colère ou blessée comme Victoria le voulait de toute évidence, j'ai ressenti une étrange sensation de clarté limpide. Comme des pièces de puzzle qui avaient été éparpillées pendant des années et qui s'emboîtaient soudainement à leur place pour révéler une image que je n'avais jamais vue auparavant. Tu sais quoi, Victoria? Tu as absolument raison sur tout. Son sourire confiant a légèrement vacillé alors que la confusion traversait son visage. Je suis désolée. Que as-tu dit? Tu as complètement raison. Je devrais absolument quitter cet endroit immédiatement. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une application de VTC avec un calme délibéré. J'espère que toi et la vraie famille passerez un Noël absolument merveilleux ensemble. Maintenant, elle avait l'air vraiment confuse car ce n'était clairement pas la réaction qu'elle avait soigneusement prévue. Attends, c'est tout? Tu abandonnes sans même essayer de régler ça? Non. Je fais un choix conscient basé sur de nouvelles informations. Amuse-toi bien à expliquer à grand-père demain matin pourquoi je ne suis mystérieusement pas là pour le petit déjeuner de Noël. Grand-père comprendra parfaitement quand je lui dirai à quel point tu as agi de manière inappropriée et dramatique à propos de toute cette situation. Je me suis retournée une dernière fois et je lui ai offert le plus grand et le plus sincère sourire que j'avais eu depuis des mois. J'en suis absolument sûre, Victoria. Je suis totalement convaincue qu'il comprendra tout parfaitement. Le trajet en VTC pour descendre de la montagne m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir clairement pour la première fois depuis des années. Voyez-vous, Victoria avait fait une erreur de calcul cruciale qui était sur le point de détruire toute sa fausse vie. Elle supposait que j'étais toujours le même petit frère impuissant qu'elle avait l'habitude de harceler quand nous étions enfants. Elle n'avait absolument aucune idée de la position dans laquelle je me trouvais réellement ou de ce que je savais de la véritable situation financière de la famille. Voici ce que Victoria ne savait pas et pourquoi sa petite manigance était sur le point de se retourner contre elle de la manière la plus spectaculaire possible. Premièrement, cela fait 6 ans que j'aide grand-père avec les finances de son entreprise. Pas officiellement sur un quelconque papier, mais chaque fois qu'il avait des questions sur les investissements, les stratégies fiscales, la planification de la retraite ou l'analyse financière, il m'appelait directement. J'en sais plus sur son argent, ses préoccupations et ses projets futurs que n'importe qui d'autre dans toute la famille réunie. Deuxièmement, c'est moi qui l'ai convaincu de moderniser sa comptabilité et de tout transférer sur des systèmes numériques sécurisés. J'ai personnellement aidé à configurer ses services bancaires en ligne, organiser ses comptes d'investissement et numériser des décennies de documents papier. J'ai un accès légitime à des informations financières qui feraient tourner la tête de Victoria si elle avait la moindre idée de ce que je pouvais voir. Troisièmement, et le plus important pour ce qui allait se passer, grand-père s'inquiétait de plus en plus des habitudes de dépenses de la famille et de leur sentiment que tout leur était dû. Il a fait plusieurs commentaires acerbes au fil des ans sur les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et attendent des dons au lieu de gagner leur vie. Victoria venait d'allumer la mèche d'une bombe dont elle ignorait même l'existence. J'ai appelé grand-père depuis l'aéroport en attendant mon vol de retour pour Denver. Grant, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas censé être à la station avec tout le monde? Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé en toute honnêteté. Pas de drame, pas de manipulation émotionnelle, pas d'exagération, juste les faits bruts. Comment Victoria m'avait délibérément exclu des réservations de chambre, ses commentaires spécifiques sur les vrais membres de la famille, l'humiliation publique devant les autres clients de l'hôtel et le refus lâche de mes parents de défendre leur propre fils. Le silence à l'autre bout du fil a duré environ 45 secondes, ce qui a semblé une éternité. Quand grand-père a finalement repris la parole, sa voix était passée de chaleureuse et inquiète à glaciale et déterminée. Je vois. Eh bien, je pense qu'il est temps que certaines personnes dans cette famille apprennent ce que sont les vraies conséquences de leurs actes. Grand-père, tu n'as pas à faire quoi que ce soit de drastique. Je vais très bien. Vraiment, je vais juste passer Noël à la maison. Grant, peux-tu venir à mon bureau lundi matin à la première heure? Je dois discuter de questions d'affaires très importantes avec toi. Et apporte ton ordinateur portable et tous les logiciels d'analyse financière que tu as. C'est à ce moment-là que j'ai su que Victoria venait de commettre la plus grosse erreur de toute sa vie. Lundi matin,
Je suis assis dans le bureau de grand-père, qui ressemble à un musée du succès commercial américain. Des boiseries sombres couvrent chaque mur, des fauteuils en cuir qui sont probablement là depuis les années 1960, et des dizaines de récompenses et de photos de 40 ans dans le secteur de la construction. Grand-père a l'air fatigué mais absolument déterminé, d'une manière qui m'a rappelé pourquoi il avait eu tant de succès pendant tant de décennies. Grant, je veux savoir exactement combien d'argent j'ai donné à tes parents et à ta sœur au fil des ans. Chaque centime, chaque cadeau, chaque prêt, chaque paiement d'urgence. Peux-tu m'aider à compiler ces informations dans une analyse complète? C'est là que mon expérience en analyse financière est devenue incroyablement utile d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai passé la semaine suivante à éplucher les relevés bancaires, les journaux de virement, les documents fiscaux, les chèques annulés et les registres de paiement numériques. Grand-père m'a donné un accès complet à ses comptes personnels, ses comptes professionnels et ses archives financières remontant à 20 ans. Ce que j'ai découvert était absolument ahurissant et pire que ce que j'avais même soupçonné. Au cours de la dernière décennie seulement, voici ce que j'ai trouvé. Victoria avait reçu 49 000 $ pour son mariage, qu'elle prétendait être juste assez pour couvrir les dépenses de base, mais j'ai trouvé des reçus montrant qu'ils avaient dépensé plus de 78 000 $ au total. Elle a reçu 32 000 $ en cadeau pour la compte de leur maison, puis 28 000 $ de plus 2 ans plus tard quand ils ont décidé qu'ils voulaient rénover leur cuisine avec des comptoirs en granit et des appareils professionnels. Au cours des 5 dernières années, elle a reçu 3 800 $ chaque mois pour l'aider avec les dépenses de Sophia et les ajustements du coût de la vie. Cela fait plus de 228 000 $ rien qu'en paiement mensuel direct. Mais attendez, il y a bien plus. Des prêts d'urgence qui n'ont jamais été remboursés, 43 000 $ pour une opportunité commerciale qui ne s'est jamais matérialisée. Des opportunités d'investissement qui n'ont bizarrement jamais généré de retour. 37 000 $ pour divers projets, des cadeaux d'anniversaire et de Noël qui coûtaient plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens, probablement 60 000 $ de plus au fil des ans. Quand j'ai tout additionné, je parle de bien plus de 650 000 $ de dons directs à ces personnes au cours de la seule dernière décennie. Pendant ce temps, j'avais demandé de l'aide à grand-père exactement une fois dans toute ma vie d'adulte, un prêt de 5 000 $ quand j'étais entre 2 emplois pendant 3 mois après l'université. Je l'ai remboursé avec intérêt en 4 mois et n'ai jamais rien demandé d'autre. Mais c'est là que l'enquête est devenue vraiment intéressante et a révélé à quel point leur style de vie était faux. J'ai décidé de creuser sérieusement la situation financière réelle de Victoria et Trevor en utilisant des bases de données de registres publics auxquelles j'ai accès grâce à mon travail. Ce que j'ai trouvé était absolument choquant. Leur maison est hypothéquée jusqu'à la limite maximale absolue. Ils doivent 732 000 $ sur une propriété qui vaut actuellement peut-être 650 000 $ sur le marché actuel. Leurs 2 voitures de luxe sont en leasing, pas possédées, ce qui signifie qu'ils paient des frais mensuels pour des véhicules qui ne leur appartiendront jamais. La dette de carte de crédit de Victoria est complètement folle. J'ai trouvé des preuves d'au moins 12 comptes différents avec des soldes importants totalisant plus de 90 000 $. Mais la vraie bombe était l'entreprise prétendument prospère de Trevor. Vous vous souvenez comment Victoria adore se vanter de son contrat de 15 millions de $ et de son revenu annuel de 400 000 $? Eh bien, selon les dépôts commerciaux publics, l'entreprise de Trevor est en grande difficulté depuis 2 ans. 3 grands projets de développement ont échoué en raison de problèmes de financement. Son plus gros client commercial a résilié son contrat en septembre après des retards et des dépassements de coûts. L'entreprise est en défaut de paiement sur 2 prêts de construction importants et fonctionne essentiellement sur du temps emprunté. Il mène un style de vie complètement frauduleux, entièrement financé par une dette massive et les paiements mensuels de grand-père. Sans ces 3 800 $ chaque mois, il déposerait le bilan dans les 60 jours. Quand j'ai présenté toutes ces informations à grand-père dans un rapport écrit détaillé, il est resté assis en silence pendant environ 15 minutes, feuilletant lentement les documents avec une colère croissante. Finalement, il a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant et a dit « Très intéressant. » Très intéressant en effet. Je pense qu'il est temps pour certaines personnes d'apprendre ce que sont les vraies conséquences. 3 semaines après l'incident de la station de ski, grand-père a convoqué une réunion de famille obligatoire chez lui.
Il a dit à tout le monde que c'était pour discuter de questions importantes de planification successorale et que la présence n'était absolument pas facultative pour quiconque voulait rester dans son testament. Victoria est arrivée avec 25 minutes de retard dans sa Tesla Model X, portant une autre tenue ridiculement chère. Elle semblait sincèrement agacée d'être là, comme si c'était une sorte de désagrément pour son emploi du temps chargé à dépenser l'argent des autres. Mes parents sont arrivés en agissant comme si absolument rien ne s'était passé à Noël. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste comme si de rien n'était. Grand-père a commencé la réunion très formellement. J'ai demandé à tout le monde d'être ici aujourd'hui parce que j'ai mené un examen complet de mon soutien financier à cette famille au cours des 15 dernières années. Grant m'a aidé à compiler des informations très révélatrices. Il a distribué des dossiers avec une précision théâtrale. J'ai observé attentivement le visage de Victoria alors qu'elle ouvrait le sien et commençait à lire les chiffres étalés en noir et blanc. La couleur a littéralement quitté ses joues alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle regardait. Maintenant, a continué grand-père, je veux que chacun de vous m'explique pourquoi vous croyez avoir droit à ce niveau de soutien financier continu. L'explosion a été immédiate et absolument satisfaisante à regarder. Victoria a commencé sa comédie des larmes. Mes parents ont commencé à parler frénétiquement de leurs revenus fixes et de leurs frais médicaux. Mais grand-père n'avait pas terminé. De plus, je suis profondément déçu de la façon dont Grant a été traité pendant notre voyage de Noël. L'exclusion délibérée et l'humiliation publique m'ont montré exactement quel genre de personne vous êtes devenu. C'est à cause de lui, a hurlé Victoria. C'est un adulte. Oui, Victoria. Il devrait être capable de prendre soin de lui-même, et il le fait. Il ne m'a jamais demandé de soutien continu. Il vit selon ses moyens réels. Il traite les membres de sa famille avec respect. C'est alors que grand-père a sorti un dernier dossier. Grant, voudrais-tu partager ce que ton analyse a révélé sur le succès phénoménal de Trevor? J'ai ouvert mon ordinateur portable avec un léger sourire. D'après les registres publics, l'entreprise de Trevor est essentiellement en faillite et fonctionne sur du temps emprunté depuis des mois. Le silence était assourdissant. Le visage de Trevor est devenu vert. Victoria nous regardait tour à tour comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. 8 mois se sont écoulés depuis cette réunion de famille, et les résultats ont été absolument spectaculaires. L'entreprise de Trevor a officiellement déposé le bilan, chapitre 7. Ils ont perdu la maison suite à une saisie immobilière et ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres en location. Les 2 voitures de luxe ont été saisies. Victoria a dû trouver son premier vrai travail depuis plus d'une décennie. Elle travaille chez Target, gagnant $13 de l'heure et détestant absolument chaque minute. Mes parents ont dû vendre leur maison et déménager dans un minuscule appartement. Papa est sorti de sa retraite pour travailler à temps partiel chez Home Depot. Maman travaille chez Kroger. Ils sont tous complètement misérables et constamment stressés par l'argent pour la première fois depuis des décennies. Mais voici la meilleure partie. Ils ont tous commencé à m'appeler désespérément pour demander de l'aide. Victoria a même appelé il y a 6 semaines et je l'ai enregistré parce que je savais que ce jour viendrait. Grant, s'il te plaît. Je sais que j'ai vraiment tout gâché. J'avais complètement tort sur tout. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, aide-nous à revenir à la normale. Victoria, j'ai juste une question pour toi. Quand tu m'as exclu de cette réservation d'hôtel et que tu as dit à tout le monde que c'était seulement pour la vraie famille, as-tu pensé une seule seconde à ce que cela me ferait ressentir en tant que ton frère? Silence complet pendant environ 30 secondes. Enfin, j'essayais juste de... Non, Victoria, tu m'as humiliée parce que tu pensais que j'étais faible et pathétique. Tu pensais que j'avais plus besoin de toi que tu n'avais besoin de moi. Tu as supposé que je serais toujours là comme ton plan de secours. Tu avais complètement tort sur tous les points. S'il te plaît, Grant. Je t'en supplie littéralement. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Tu me supplies. Et sais-tu ce que ça me fait ressentir? Ça me fait sentir que peut-être il y a une vraie justice dans ce monde après tout. La meilleure partie, c'est que grand-père a mis à jour son testament. Je suis maintenant le principal bénéficiaire de toute sa succession. Victoria,
qui m'a un jour traité de perdant ennuyeux, travaille maintenant dans la vente au détail alors que je suis sur le point d'hériter de millions. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prendre sa revanche. C'est simplement de laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs propres actions. Victoria m'a appris que la famille est une question de respect, pas de sang. Et le respect, une fois perdu, est presque impossible à regagner.